Alors, le seul apprentissage aujourd'hui était de vraiment appliquer ce qu'on appelle des taux unitaires. Donc, un taux unitaire, c'est un rapport, comme on a dit dans les leçons précédentes, mais c'est un rapport dont le dénominateur est 1. Donc, c'est une façon de l'exprimer de façon plus peut-être claire. Donc, l'exemple qu'on donne, c'est 90 km/h ou 3 pour 1 kg, ou on fait un salaire de 25 pour 1 heure. Donc, pour transformer en taux unitaire, ben c'est aussi simple que de regarder à ton rapport. Donc, si je dis 350 km en 4 heures, c'est pas vraiment comme ça qu'on le voit dans nos véhicules. Donc, ce que tu fais, c'est que tu dois diviser le dénominateur par 4 parce que tu veux avoir 1 heure. Donc, tu veux l'avoir toujours sur 1. Mais pour que le rapport demeure le même, ce que tu fais en haut, tu le fasses en bas. Donc, je dois le diviser en haut et en bas, ce qui me donne donc une vitesse de 87,5 km pour 1 heure. Alors, un exemple de ce que ceci peut être utile, ce serait lorsqu'on parle, mettons, de comparaison de prix. Donc, si je dis qu'à l'Arena de Werner, un sac de maïs de 200 grammes coûte une pièce, mais un sac de 750 grammes coûte 2,70. Donc, si je veux comparer lequel est le meilleur achat. Donc, ce que je peux faire, je peux regarder la situation 1. Donc, on dit dans ce cas ici que 1 $, ça me donne 200 grammes. Puis, dans la situation 2, on dit que 2,70 ça me donne 750 grammes. Alors, pour avoir les taux unitaires, tu veux que ton dénominateur soit 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à 200 pour qu'il devienne 1? Mais il faut que je le divise par 200. Puis là, ensuite, ça va me donner un rapport sur 1 gramme. Donc, ça va me dire combien que ça me coûte pour 1 gramme. Mais si je le fais en bas, il faut que je le fasse en haut aussi. Alors, 1 divisé par 200, c'est 0,005 $. Donc, celui-ci, ça veut dire que ça me coûte 0,005 $ pour chaque 1 gramme. Même affaire de ce côté-ci, je vais diviser par 750 en haut et en bas. Puis, ça va me donner 0,0036 $ pour chaque 1 gramme. Donc, dans ce cas-ci, la situation 2 serait le moins cher. Donc, je paierais moins cher pour chaque 1 gramme. Dans cette situation ici, on peut regarder aussi à une bouteille de détergent à lessive. Si je te dis que c'est 3,8 litres, ça permet de faire 31 brassées. Je veux savoir combien de brassées est-ce que ça prend, combien de brassées est-ce qu'une bouteille de 5,8 litres va me permettre de faire. Donc, c'est de l'écrire comme un rapport, encore une fois, sur 31 brassées pour 3,8 litres. Donc, moi, je veux savoir pour 5,8 litres. Donc, ce qui est possiblement plus facile dans certaines situations, c'est de le mettre sur 1 litre. Donc, figurez, 1 litre, ça me fournit combien de brassées? Donc, dans cette situation-là, il faut que je divise par 3,8 litres pour faire 1 litre. Et je vais diviser le aussi par 3,8. Donc, là, je peux prendre ma calculatrice. Puis dire, OK, 31 brassées divisé par 3,8 litres. Donc, ça me donne à peu près 8,16 brassées. Donc, sur un taux unitaire, j'ai 8,16 brassées pour chaque 1 litre. Moi, je veux savoir pour 5,88 litres. Donc, ça, c'est pour 1 litre. Donc, pour qu'il devienne 5,88, je ferais fois 5,88. Donc là, mon dénominateur va maintenant être 5,88. Mais si je le fais en bas, il faut que je le fasse en haut. Donc là, je peux le faire ici exactement. Ma réponse est déjà là, fois 5,88. Ça me donne donc 47,97 brassées que je peux faire avec ceci. So, on pourrait dire environ 48 brassées. En dernier, tu peux aussi l'utiliser pour comparer divers prix. Donc, tu sais, si je regarde, tu as des magasins en ligne qui te permettent de louer des films. On va savoir quel est le meilleur aubaine. Sur YouTube, tu peux louer 6 films pour 2 ça coûte 6 pour 2 films. Prime, ça coûte 12 pour 3 films. Apple, 25 pour 10 films. Puis Cineplex, 36 pour 12 films. So, la logique ici, c'est de voir ben, combien que ça coûte pour un film dans chacun des scénarios. So, je peux regarder à YouTube en premier. Sur YouTube, c'est 6 pour 2 films. Ensuite, je peux écrire que Prime, c'est 12 pour 3 films. Là, évidemment, il n'y a rien de ça qui est vrai. Ce n'est pas des vrais prix. On a inventé le problème. Donc, vous n'allez pas dire que c'est le même, ça coûte sur le programme, telle affaire, ça n'a pas rapport pour tout. Pour 10 films.
Et en dernier, on peut regarder que Cinéplex, c'est 36 $ pour 12 films. Ah, là, la logique est essentiellement la même. Tu veux figurer pour seulement un film, combien est-ce que ça me coûte? Donc, je ferais diviser par 2 pour avoir un film. Et je ferais diviser par 2, donc ça serait donc 3 $ pour un film sur YouTube. Même principe ici, je fais diviser par 3 pour avoir un film. Donc, divisé par 3, ce serait donc 4 $ pour un film. Je ferais diviser par 10, divisé par 10. Donc, ce serait 2,50 $ pour un film. Et en dernier, ici, je ferais diviser par 12, divisé par 12. Donc, ça me donnerait qu'un film me coûte 3 $. Alors, la meilleure aubaine ici, c'est Apple TV dans ce cas-là, parce que ça coûte moins cher pour chaque film. Alors, ceci me fait la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.